Alors, ce matin, on veut faire une étude toute spéciale concernant une histoire de la parole de Dieu dans le Nouveau Testament. Le Seigneur a fait plusieurs miracles et dans ces miracles, eh bien, il y a plusieurs leçons que nous devons apprendre. Chacun des miracles nous enseigne quelque chose de spécial. Et ce matin, nous allons lire ensemble un passage des Saintes Écritures qui se trouve dans l'Évangile de Luc. L'Évangile de Luc au chapitre 8. Et nous allons commencer la lecture au verset 40. Il s'agit ici d'une histoire très tendre. Et à chaque fois que le Seigneur fait un miracle, eh bien, non seulement nous avons des leçons à apprendre, mais aussi nous voulons être considérants pour les personnes qui ont été touchées par le ministère de Jésus. Et dans Luc chapitre 8, verset 40, nous lisons ceci. À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Et voici, il vint un homme nommé Jarius, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché? » Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, qui m'a touché? » Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante, se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Comme il parlait encore, survint chez le chef de la synagogue quelqu'un disant, « Ta fille est morte, n'importune pas le maître. » Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. » Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, « Ne pleurez pas. Elle n'est pas morte, mais elle dort. » Mais il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte, « Enfant, lève-toi. » Et son esprit revint en elle, et à l'instant, elle se leva, et Jésus ordonna qu'on lui donnât à manger. Les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement, et il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. Dans ce passage, nous avons deux arrêts. Vous savez, c'est quoi un arrêt? Lorsque vous conduisez et si vous n'arrêtez pas complètement et qu'un policier est près de l'intersection, alors la prochaine chose que vous allez voir dans votre miroir, votre rétroviseur, c'est des petites lumières rouges et bleues qui vont flasher. Oh non, je n'ai pas arrêté complètement. Et là s'ensuit une mauvaise partie de la journée. Dans ce passage, nous avons deux stops. Arrêter le saignement. Et le deuxième stop, arrêter de pleurer. Arrêter de pleurer. Vous savez, les amis, quand ça va mal, quand le cœur a été touché, quand les situations dans notre vie nous amènent à un désespoir, et que là, le désespoir total frappe à notre porte et nous désirons ardemment bénéficier du pouvoir de Jésus en étendant simplement votre main pour toucher le bord de ses vêtements. Quelle force pouvons-nous acquérir de cet acte de foi de toucher le bord des vêtements de notre Seigneur Jésus-Christ? Cette expression, cette phrase, toucher le bord des vêtements demande notre attention.
Quand tout semble noir et sans espoir, le pouvoir de Jésus pour les timides qui viennent par derrière est disponible pour régler, rectifier et changer les tragédies et les désastres de leur vie personnelle et en faire une vie paisible et normale. Tout ce que vous avez à faire, c'est de tomber à genoux en toute humilité, comme cette femme, et dire, Seigneur, je saigne, ça fait mal, j'ai des douleurs. Et aujourd'hui, notre société passe à travers plusieurs saignements, plusieurs hémorragies. Il y a des gens qui ont une hémorragie du cœur à cause des abus qu'ils ont souffert, parfois lorsqu'ils étaient petits enfants ou plus tard dans la vie. Parfois, il y a des gens qui ont des hémorragies à cause des foyers qui ont été brisés et les enfants qui se lamentent parce que maman et papa ne sont plus ensemble et leurs cœurs sont brisés. Leur cœur saigne. Et parfois, il y a des hémorragies à cause d'un divorce amer. Parfois, il y a des hémorragies parce qu'un enfant détruit sa vie avec toutes sortes de choses. Et en tant que parents ou de grands-parents, notre cœur saigne quand nous voyons la destruction de nos enfants ou petits-enfants. Il y a des hémorragies d'un membre de notre famille qui est en fin de vie. Et quand ceci nous arrive, notre cœur saigne parce que nous les aimons. Et certains, nous ne savons pas qu'ils ont la vie éternelle. Il y a des hémorragies d'un découragement qui vous pousse au suicide. Et même des chrétiens, parfois, ont des pensées suicidaires. Il y a des hémorragies à cause d'un péché que nous pouvons avoir commis et qui nous ronge l'âme continuellement par ses conséquences interminables et laides. Toutes sortes d'hémorragies qui nous poussent à dire d'un cœur plein de larmes, Seigneur, je saigne. Si vous osez vous humilier et toucher Jésus, tout comme cette femme, votre hémorragie cessera. Parce que le texte des Saintes Écritures nous dit, aussitôt qu'elle a touché le bord du vêtement de Jésus, au même instant, la perte de sang s'arrêta. Le premier pas vers la guérison, c'est d'arrêter l'hémorragie. Si vous travaillez dans le domaine de la santé, vous savez exactement ce que cette phrase veut dire. Avant que vous puissiez commencer à guérir, il faut que l'hémorragie soit prise soin. Alors, si vous espérez guérir dans votre âme, il va falloir que l'hémorragie arrête, premièrement. Notre miracle est donc une parenthèse à l'intérieur d'un paragraphe. C'est un miracle à l'intérieur d'un miracle. Une jeune fille de 12 ans était très malade et notre femme avait une perte de sang depuis 12 ans. Qui a priorité ici? La jeune fille de 12 ans qui a toute sa vie à vivre et qui va bientôt mourir. On savait que sa maladie était sérieuse parce qu'elle en est morte. C'est ce que le texte nous a révélé. Alors maintenant, est-ce que Jésus doit guérir cette jeune fille ou guérir la femme adulte que ça fait 12 ans qu'elle souffre? Qui a priorité? Remarquez bien les paroles du texte. Les paroles du texte nous disent « pendant que Jésus y allait ». Jésus a un calendrier. Jésus a un plan. Mais Jésus prend aussi des sans rendez-vous. Et ça, c'est une chose tellement merveilleuse concernant le Maître. Oui, vous pouvez être dans le plan de Dieu, mais quand il y a une urgence, Jésus prend des sans rendez-vous. Tout de suite. Quelle merveille, quel confort. L'histoire du trouble intense d'une femme et de son incapacité de s'en sortir. Ici, nous avons l'histoire d'une femme qui démontre son désespoir, sa détermination, sa délivrance et sa déclaration. Comme son histoire, comment son histoire s'applique-t-elle à nous aujourd'hui? Eh bien, regardons premièrement à son désespoir. Son désespoir nous est donné en forme de sommaire au verset 43.
Son problème était révélé dans un seul verset. Elle avait une maladie incurable. Elle avait dépensé tout son argent pour les docteurs et comme résultat, elle était toujours malade et financièrement en faillite. Quand ça va mal, ça va mal. Jusqu'au moment où cette femme était totalement désespérée. Elle était cérémonialement, constamment impure. C'était honteux et humiliant dans son contexte social. Vous pouvez lire Lévitique chapitre 12, versets 1 à 5. Quand une femme avait sa menstruation, elle ne pouvait toucher personne ou aucune chose. Elle devait être à l'écart. Quand une femme donnait naissance à un garçon, elle était impure pour 33 jours. Quand elle donnait naissance à une fille, elle était impure pour 66 jours. Mais cette femme avait une situation de saignement continuel pour 12 ans de temps. 12 ans de temps à l'écart. 12 ans de temps à éviter le monde. 12 ans de temps sans être capable d'aller à la synagogue. Alors, vous voyez maintenant la situation désespérante de cette femme. Physiquement, elle était totalement désespérée. Sa santé était partie. Financièrement, elle était dépourvue de ses biens et son argent s'était envolé. Spirituellement, elle était détruite dans son âme. Elle ne pouvait même pas entrer dans le temple. Elle est l'image parfaite de toutes les personnes qui sont sans Christ. Physiquement, les personnes qui sont sans Christ s'en vont vers une mort certaine. Financièrement, ceux qui sont sans Christ, leur argent ne peuvent pas leur acheter la vie éternelle. Ceux qui sont sans Christ, spirituellement, leur péché les sépare de Dieu pour toute l'éternité. Mais le jour est arrivé où cette femme a touché le bord des vêtements de Jésus. Et parce qu'elle a fait cet acte de foi, sa vie a été changée, non seulement physiquement, mais spirituellement. Et Jésus a pu l'appeler fille. Alors ça, c'était sa situation désespérante. Considérons maintenant sa détermination. Le verset 44. Elle est venue par derrière et toucha le bord de son vêtement. Ça, là, c'est tellement une belle phrase des Écritures. Ceci n'était pas vraiment facile pour une femme très malade, car la foule pressait Jésus. Certains, comme Pierre et d'autres, ont dit, Maître, mais la foule te presse. Et tu demandes qui m'a touché. Mais voyez cette phrase, elle s'approcha par derrière. Jésus a de la place pour les timides, ceux qui viennent par derrière. Et ça, c'est tellement beau dans notre société parce que les gens ne se sentent pas capables ou assez purs d'approcher Jésus de visage. Alors, ils viennent par derrière et ils posent un acte de foi. Et Jésus exerce un ministère envers les timides qui viennent par derrière. Les circonstances qui auraient pu la décourager pour venir à Jésus, eh bien, il y avait la foule, c'était public, c'était une femme que ça faisait 12 ans qu'elle saignait, c'était honteux. Si vous voulez la bénédiction de Dieu dans votre vie, vous allez devoir venir à Jésus dans tous vos problèmes avec humilité, malgré la foule qui vous entoure. L'attitude des disciples, eh bien, c'était certainement quelque chose qu'elle devait passer à travers. Les disciples ne l'ont pas nécessairement empêché, mais ils ne l'ont pas non plus encouragé. Il y a aussi l'importance de la mission de Jésus qui s'en allait guérir une jeune fille de 12 ans dont le père s'était déjà humilié devant Jésus en le suppliant de venir aider sa fille qui était très malade. Franchement, là, comment vous sentez-vous quand vous allez chercher votre café en ligne à Tim Hortons, puis quelqu'un arrive, puis il vous coupe, puis il rentre en plein milieu de la ligne? Oui, bien, c'est à peu près ce qui est arrivé ici. Jésus s'en allait pour guérir la jeune fille de 12 ans, puis cette femme-là a comme piqué dans le mille, plein milieu de la ligne de guérison. Ça prenait du courage, ça prenait une détermination de rentrer dans la ligne de guérison. Il y avait aussi sa propre apparence à cette femme. Vous savez, en tant que pasteur, il y a une différence quand un pasteur visite un homme à l'hôpital, quand un pasteur visite une femme à l'hôpital.
Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué après maintenant près de 30 ans de ministère. Quand tu visites un homme à l'hôpital, on l'annonce parfois, ah, mais le pasteur s'en vient. Pas de problème, la barbe n'est pas faite, les cheveux ne sont pas peignés, le dentier est encore sur la table de nuit. Il n'y en a pas de problème, c'est le pasteur. Mais vous visitez une femme, par exemple. Oh non, j'ai pas mon make-up, mes cheveux ne sont pas faits, mon dentier est encore sur le comptoir, j'ai pas mon dentier. Ah, l'apparence pour une femme, c'était honteux pour elle dans sa circonstance, mais elle devait avoir la détermination de passer à travers tout ça. Malgré tout ceci, elle pressa Jésus. Quelle détermination! Elle se disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Tout ce que nous pouvons faire dans notre désespoir, c'est de toucher Jésus. Ah, vous savez, on a maintenant des téléphones, puis il y a une liste de contacts. Dans notre liste de contacts, là, notre premier contact devrait être Jésus. Parce que c'est lui qu'on va être obligé d'appeler le plus souvent. Jésus, je saigne, viens à mon aide. La délivrance de cette femme nous est démontrée au verset 45 et 46. Sa délivrance est venue par le contact avec Jésus. Ceci était un toucher de foi. Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Écoutez-moi bien ce matin. Nous sommes une petite église avec de très, très grands besoins. Quel que soit ton besoin ce matin, étends ta main. Seigneur, par la foi, je veux toucher le bord de ton vêtement. Pour être guéri de mon désespoir, pour être guéri de mon saignement, pour être consolé à travers ma situation. Elle exerça une plus grande foi que ceux qui étaient en santé autour d'elle. Imaginez-vous la foule qui était autour de Jésus, qui le pressait. Mais c'était le toucher par la foi qui a guéri cette femme. Et le Seigneur a dit, « Qui m'a touché? » Vous savez, les amis, il y a une chose que nous ne savons pas lorsque nous lisons la Bible. Nous pouvons lire les paroles de Jésus et lire les paroles qui m'a touché, mais ce que nous n'avons pas ici, c'est la tonalité avec laquelle Jésus a dit ceci. Est-ce qu'il a dit ceci d'un ton accusatoire, qui m'a touché? Ou est-ce qu'il a dit d'un ton plein de gentillesse, qui m'a touché? Vous savez, on a une belle illustration dans Genèse chapitre 3. Quand Adam et Ève ont péché et qu'ils ont cousu des feuilles pour leur couvrir leur nudité et qu'ils se cachaient derrière les arbres et qu'ils ont entendu les pas de Dieu qui marchaient dans le jardin. Et j'ai Dieu qui a dit, « Où êtes-vous? » Est-ce que Dieu pose des questions parce qu'il ne connaît pas la réponse? Pas du tout. Dans la question que Dieu pose, vous devriez comprendre une invitation. Où êtes-vous? Était l'invitation que Adam et Ève pouvaient maintenant se manifester comme pécheurs devant Dieu pour être pardonnés. Et quand Jésus dit à cette femme, « Qui m'a touché? » c'était pour l'inviter à se manifester en plein milieu de la foule. De prendre une personne timide qui vient par derrière, qui maintenant est amenée face à face avec le Maître, créateur du ciel et de la terre. Elle exerça une plus grande foi que ceux qui étaient avec elle. Quand Jésus a dit « Qui m'a touché? » c'était la question de Jésus pour aider la femme à se manifester dans la foule. Et le Seigneur a dit « J'ai connu qu'une force était sortie de moi. » Avez-vous saisi l'impact de cette phrase? Comment aimeriez-vous vivre votre vie sous l'influence de la force de Jésus? Wow! Bien-aimés,
Si vous n'avez pas eu besoin de la force de Jésus auparavant, vous allez en avoir besoin dans le futur. Parce qu'on en a tous de besoin. Et quelle belle vie ça pourrait être si notre vie serait vécue avec la force de Jésus plutôt que notre propre force, qui est souvent remplie de désespoir. Il y a beaucoup de gens comme la foule qui sont tout autour de Jésus, mais ne bénéficient jamais de leur proximité avec Jésus pour leur état spirituel ou leur bien en tant qu'être humain. Maintenant, nous avons vu le désespoir. Nous avons également regardé à sa détermination. Maintenant, regardons la déclaration de cette femme au verset 45. Elle trembla, mais après avoir rencontré Christ, elle avait un témoignage. Souvenez-vous que cette femme est venue par derrière, toute timide. Maintenant, regardez cette femme une fois que Jésus a exercé un ministère envers elle. Elle dit à Jésus pourquoi elle l'avait touché. Maintenant, elle annonce son problème publiquement. Elle déclara à toute la foule ce qui était arrivé dans sa situation. Les paroles et le témoignage de cette femme sont encore entendus aujourd'hui et continuent de changer les vies de ceux qui se tournent vers Jésus. Et comme cette femme a été le bénéficiaire d'un miracle de Jésus, son témoignage peut encore toucher des vies aujourd'hui de ceux qui osent étendre la main pour toucher le bord du vêtement de Jésus par la foi. Dans toute cette foule, nous connaissons aujourd'hui les paroles et le témoignage d'une seule femme parce que sa vie a été touchée par Jésus. En touchant Jésus, elle peut encore aujourd'hui toucher beaucoup de gens. Maintenant, j'aimerais qu'on puisse prendre quelques minutes pour vous donner un aperçu global comment les miracles de Jésus fonctionnent et comment nous devons y penser à travers les Écritures. La première question qu'on peut se poser est celle-ci. Est-ce que Jésus guérit toujours? Est-ce que Jésus guérit toujours? Oui? Il y en a qui ne sont pas certains. Eh bien, nous devons comprendre qu'il y a deux sortes de guérisons dans la parole de Dieu. Il y a des guérisons temporaires et il y a des guérisons spirituelles. Voici la différence. Une guérison temporaire, c'est ce que nous avons lu ici dans les Saintes Écritures. Pourquoi dis-je temporaire? Parce qu'aujourd'hui, est-ce que vous avez déjà entendu parler d'une femme, n'importe où à travers le monde, qui donnait des conférences, qui dit « Hey, moi, là, je suis la femme qui avait eu des saignements pendant 12 ans que Jésus m'a guéri il y a plus de 2000 ans. » Non, 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 on n'entend pas parler de ça. Pourquoi? Parce qu'elle est morte. Alors, c'était une guérison, mais c'était une guérison temporaire. Mais Lazare, il a été ressuscité des morts. Avez-vous déjà entendu un conférencier qui donne des conférences? « Hey, les gars, je suis ressuscité des morts, il y a plus de 2000 ans, mon nom c'est Lazare. » Ben non, on n'entend pas parler des affaires de même. Pourquoi? Parce que le gars, il est encore mort. 2 fois qu'il est mort. Il y a des guérisons, et toutes les guérisons qui ont eu lieu dans le temps du ministère de Jésus sont temporaires. Ça, là, il faut que ça rentre là-dedans, il faut que ça rentre ici aussi, dans le cœur. Pourquoi? Parce que quand on est malade, on peut demander à Jésus de nous guérir, mais c'est Dieu qui décide si oui ou non il va nous guérir. Mais même s'il décide de nous guérir, bien, on doit s'assurer que s'il nous additionne d'autres journées à notre vie terrestre, eh bien qu'on vit ces jours-là pour la gloire de Dieu, et non pas comme Ézéchias a fait, qui a eu 10 ans de plus, mais qui a ruiné son témoignage pendant ces 10 ans. Et le témoignage, ça se peut aussi que Jésus dise, selon Philippiens chapitre 1, verset 29, avez-vous lu ce passage dernièrement? C'est un passage que j'ai déjà partagé avec vous dans le passé, mais je crois qu'on pourrait le relire. Philippiens chapitre 1, verset 29. Car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui.
Bien-aimés, ce texte nous parle très précisément de deux dons. Il nous a été fait la grâce non seulement du salut en Jésus-Christ, mais aussi de souffrir pour Christ. On est très souvent joyeux et pressé d'ouvrir le don du salut. Seigneur, je suis pécheur, sauve-moi! Le ciel nous est garanti. Mais lequel d'entre nous a le même empressement d'ouvrir le don de la guérison, le don de la souffrance, que Dieu peut choisir de guérir ou de souffrir pour la gloire de Dieu? Rappelez-vous, Jean chapitre 9, l'homme qui était né aveugle, et les disciples qui ont demandé à Jésus, « Mais Seigneur, qui a péché, lui ou ses parents? » Et le Seigneur a dit, « Ni un ni l'autre. C'est pour la gloire de Dieu. » Alors, il y a une certaine partie dans la vie chrétienne que certains chrétiens sont appelés à souffrir pour la gloire de Dieu et que Dieu ne guérira pas. Et ça, c'est un don qu'il nous a fait. Bien-aimés, ce sont des paroles difficiles à entendre, mais une vérité biblique que nous devons comprendre. En conclusion ce matin, approchez-vous de Jésus pour le toucher, même si c'est par derrière, parce que vous êtes gêné et que vous êtes limité par vos capacités physiques. Venez comme vous êtes avec tous vos besoins, soit spirituels, soit émotionnels. Ne portez surtout pas attention à ceux qui pourraient vous mépriser dans la foule. Cette femme a reçu beaucoup plus que ce qu'elle anticipait. Elle a été guérie de sa maladie. Elle est devenue un enfant de Dieu. Au verset 48, le Seigneur dit, « Ma fille. » Quelle belle expression d'une femme malade, sans espoir, pendant 12 ans, que le Seigneur Jésus appelle maintenant sa fille. Parce que maintenant, elle a été le récipient de la force de Jésus en touchant le bord de son vêtement. Alors, si le Seigneur choisit que nous souffrons pour sa gloire, mettons notre attention vers la deuxième sorte de guérison qui est la guérison éternelle. Et celle-ci vient après la résurrection. Et cette guérison, il n'y a pas de souffrance de l'autre côté de la porte de la mort. Souvenons-nous de ceci. Jésus nous donne toujours plus que ce que nous demandons. Souvenez-vous et soulignez dans votre Bible Éphésiens chapitre 3, verset 20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Il peut faire au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église en Jésus-Christ, dans toutes les générations. Non seulement les générations de l'Église nouveau-testamentaire, non seulement dans la génération des évangiles, des épîtres, mais dans notre génération. Le Seigneur est encore capable, par sa puissance, d'agir en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés, je vous inviterai pendant cette semaine de relire cette histoire. Relisez les notes que je vous ai distribuées. Méditez là-dessus. Permettez à Jésus d'exercer un ministère de consolation, un ministère de guérison dans votre âme pour que vous puissiez le glorifier avec une vie joyeuse, quel que soit le contexte de votre vie chrétienne qu'il vous donne. Soyez donc bénis dans sa grâce et que le Seigneur vous accompagne.